Ça y est, c'est l'été, tu vas peut-être partir à la plage avec ton drone. Alors dans cette vidéo, je te présente 10 petites idées de plans à faire avec son appareil en bord de mer. On attaque. On commence par une première série de plans vraiment très chaudes à faire à la mer, les prises de vue en top shot sur le littoral. Plan numéro 1, le plus facile au monde mais qui marche vraiment bien, un plan fixe sur les vagues qui s'échouent sur la côte. Que ce soit une plage ou des rochers, tu te trouves un spot où il y a un minimum de vagues et tu places ton drone bien en hauteur, avec la nacelle inclinée à 90 degrés vers le bas. Là, tu construis une symétrie pour le cadrage, histoire d'avoir la séparation terre-mer au milieu, horizontalement ou verticalement comme tu veux. Et puis, en fait, tu ne fais rien, tu déclenches le rec et tu ne bouges pas le drone. Petite précision importante, ne fais pas ce plan au-dessus d'une plage s'il y a du monde, c'est particulièrement gênant et surtout interdit de survoler des groupes de personnes. Plan numéro 2, toujours un top shot, mais cette fois-ci en mouvement, faire un plan dézoom sur un sujet précis entouré d'eau, comme un rocher, un bateau ou même une petite île. Magnifique plan garanti. Avec ton drone, tu te places bien au-dessus de ton sujet, bien centré, assez proche de lui, toujours avec la nacelle totalement vers le bas. Maintenant, tu commences le plan avec le joystick gauche, tu élèves l'appareil pour qu'on aperçoive au mieux toute l'eau qui l'entoure. Pour un plan encore plus captivant, tu peux en même temps créer une petite rotation de l'appareil. Le joystick gauche, en plus de l'envoyer vers l'avant, tu le décales un poil sur un côté pour créer cette rotation. Allez, troisième plan, le dernier en top shot, un plan en travelling. Ici, c'est un peu le même point de départ que le premier. Tu te construis une symétrie comme ça en bord de mer. Et maintenant, selon l'axe du littoral, tu vas déplacer ton drone sur un côté ou devant-derrière, histoire de suivre la côte. Ici, je te conseille vivement d'être en mode ciné-smooth pour déplacer lentement le drone, sinon avec une vitesse trop grande, le balayage du travelling va être désagréable à suivre. Plan numéro 4, on passe maintenant aux autres styles de plans. Alors le premier réflexe qu'on peut avoir à la mer, c'est de faire un plan comme ça en simple recul face à la plage par exemple. En réalité, ce cadrage-là sera souvent peu captivant car il écrase complètement le paysage. La plage, les terres et la mer se retrouvent très collés. Pour bien montrer ton paysage de bord de mer, le plan traditionnel à faire, c'est en fait en filmant sur un côté plutôt. Comme ça, de suite, tout ressort mieux, la mer d'un côté, la plage au milieu et le continent de l'autre côté. On place son drone sur un côté au-dessus de la plage, caméra vers l'horizon ou un poil vers le bas, et là on fait une simple marche avant par exemple, tout simplement avec le joystick droit. Si le bord de mer n'est pas droit, n'hésite pas non plus à bien suivre la côte en orientant le drone comme il faut, grâce au joystick gauche légèrement sur un côté. Le plan numéro 5, c'est une évolution du plan numéro 4. Au mouvement vers l'avant le long du littoral, on peut rajouter un effet de dévoilement avec inclinaison de la nacelle de bas en haut. Ça va vraiment bien marcher dans des endroits comme des golfs de mer par exemple, ou au fond de l'image où on trouve de nouveau la côte. On se place donc pareil que pour le plan 4, sauf qu'ici on commence caméra vers le bas, on avance le drone avec le joystick droit et en même temps on relève doucement la caméra avec la molette arrière. Allez, nouveau style de plan à faire en bord de mer, les plans en arc de cercle. Le numéro 6, c'est le plan qui va le mieux montrer le spot en question. Celui-ci. Pour ce plan, on envoie le drone en mer, assez en hauteur. Et en fait, on va faire un plan en direction du littoral. On commence avec le drone pas mal sur un côté. Puis c'est parti pour l'arc de cercle. Joystick gauche et droite envoyés dans les directions opposées. Vers l'extérieur pour un arc de cercle vers la droite, vers l'intérieur pour un plan vers la gauche. Le 7e plan, c'est le plan inverse un peu si le spot le permet. Si en mer se trouve une île ou votre bateau par exemple, on peut faire un plan toujours en arc de cercle dessus, mais cette fois-ci avec le drone qui restera proche de la côte pour filmer vraiment vers la mer, histoire de faire ressortir votre sujet entouré uniquement par l'eau. Ici c'est pas mal si le drone n'est pas trop haut, comme ça on verra la mer jusqu'à l'horizon, et pareil que le plan 6, on fait ensuite un simple plan arc de cercle autour de l'île, du bateau, peu importe. Allez, on passe au 8e plan que je trouve très captivant lorsqu'on se trouve sur la pointe d'un littoral. Ici, faire un long plan dézoom bien centré sur la pointe qui s'avance dans la mer. Ce type de paysage est très particulier, seul un morceau du continent s'enfonce en mer, ça crée une belle perspective à filmer. Il se détache naturellement du reste du décor qui est très aplati derrière. Donc on commence avec le drone au-dessus de la pointe, tourné vers la côte. Caméra un poil penchée vers le bas. Puis tout simplement, on éloigne le drone vers la mer avec une simple marche arrière joystick droit. Voilà, on met bien en avant la pointe du littoral comme ça peut la rendre assez épique. Avant-dernier plan, le numéro 9. Ici, on va chercher à créer un peu plus d'immersion avec des plans proches du sol, voire même en rase-motte. Si tu as par exemple un chemin qui mène à la plage ou des rochers à survoler de près, tu peux faire des plans à basse altitude comme ça. En faisant bien attention bien sûr, c'est toujours des plans un peu plus risqués. Caméra vers l'horizon, on avance lentement avec le joystick droit, le mode ciné-smooth ici est plus que conseillé. Et enfin, plan numéro 10, le plan de fin par excellence, un joli plan couché de soleil sur la mer. Et ouais, ça paraît évident.
Ici, si tu es sur la côte atlantique, c'est parfait, tu l'auras toujours, le soleil se couchant à l'ouest. On place le drone face au soleil et une simple marche avant ou marche arrière suffisent. Alors si on a une silhouette ou un décor au premier plan, ça peut rendre le plan encore plus réussi. Un joli final pour ta vidéo. Voilà, on vient de voir 10 idées de plans drone à faire en bord de mer. Si toi aussi tu as quelques idées en plus, n'hésite pas à nous partager ça en commentaire. Allez, je te remets ici à droite mes 2 vidéos sur tous les plans qu'on peut faire facilement avec son drone. Celle d'en haut c'est pour n'importe quel appareil, celle du bas c'est plus spécifique au Mini 3 ou au Mini 3 Pro. Bref, je te souhaite de bonnes vacances si tu en as bientôt et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.